Bonjour et bienvenue sur JNZ Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Osez prendre des risques. De peur de laisser votre talent enfoui dans le sol. Philip Knight. Labacoste, une identité culturelle et artistique zaïroise. Labacoste, un mélange du français, abat le costume, était le vêtement distinctif pour homme qui a été promu par Mobutu Sese Seko dans le cadre de son programme d'authenticité au Zaïre, entre 1972 et 1990. Il était interdit aux Zaïrois de porter des costumes de style occidental avec une chemise et une cravate pour symboliser la rupture avec leur passé colonial. Labacoste était un costume léger, porté sans cravate, mais parfois avec une écharpe. Il ressemblait beaucoup à un costume Mao. Il a été vu dans des versions à manches longues et à manches courtes. Lorsque Mobutu a annoncé une transition vers une démocratie multipartite en 1990, il a déclaré que le costume et la cravate occidentaux seraient autorisés, mais qu'il continuait à favoriser Labacoste et qu'il serait toujours considéré comme la robe nationale. Par la suite, lorsque le gouvernement de transition a prêté serment, tous les ministres portaient des abacostes. Il serait utile pour le ministère de la Culture de la RDC de promouvoir cette tenue vestimentaire qui est devenue une identité culturelle congolaise. Nous devrions sauvegarder nos identités et patrimoines culturels, au-delà des considérations politiques.
Un grand pays comme le nôtre mérite de grandes ambitions. Xi Jinping. Kinshasa, CAN Handball, dames. La FEHAND et le CNJF se mettent ensemble pour les préparatifs. Aller à une vitesse supérieure parce que au plus tard le 16, il faudrait que les tirages spéciaux soient faits ici à Kinshasa et que toutes les nations soient déjà fixées sur le calendrier des matchs qui vont devoir se jouer lors de la CAN. Lors de notre séjour à Paris, nous avons pu rassembler toutes les filles. Et là, nous avons déjà un programme bien tracé avec l'entraîneur. Donc, à partir du 21 au 2, les filles doivent se réunir en Égypte pour le premier stage. Le deuxième stage aura lieu au mois d'octobre en Tunisie. Et le dernier stage qui va précéder la CAN sera ici à Kinshasa. Donc, il ne faut pas seulement organiser la CAN, mais c'est mieux aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde et pourquoi pas jouer la finale contre l'Angola. Le président de la Fédération de handball du Congo, FEHAND, Amos Mbayo a sollicité, lundi 19 août, l'expertise du directeur du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, CNJF, Isidore Kwanja dans les préparatifs de la 26e édition de la CAN féminine de handball, prévue en novembre à Kinshasa. Les Jeux de la francophonie restent pour nous Congolais et sur le plan international, une expérience d'organisation. Et dans 3 mois jour après jour, la RDC va devoir organiser la toute première Coupe d'Afrique des Nations disciplines confondues des dames seniors en handball. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, et le gagnant n'abandonne jamais. Philippe Knight. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.